nous avons passé 18 heures dans la coque, dans la soute du bateau avec mes collègues, avec une quinzaine de soldats israéliens qui étaient sur le pont et qui nous pointaient leurs fusils pendant 18 heures d'affilée. Avec mes collègues. Le 1er juin 2025, le navire Madeline, appartenant à la coalition internationale de la flottille de la liberté, quitte la Sicile. L'objectif des 12 passagers à son bord, apporter une aide humanitaire symbolique aux Gazaouis et provoquer une prise de conscience dans l'opinion internationale quant aux agissements d'Israël sur les territoires palestiniens. Nous embarquons aujourd'hui à bord du navire humanitaire en direction de Gaza. On compte sur vous pour partager l'initiative, mais aussi pour suivre la traversée. La nuit du 8 au 9 juin à 3h02 du matin, l'équipage du navire annonce être pris d'assaut par les forces armées israéliennes. Le navire est arraisonné en eau internationale à 185 km au large des côtes gazaouis. La place de la République, à Paris, est alors investie par des dizaines de milliers de militants à l'appel du collectif Urgence Palestine, puis se met en place une occupation de l'espace qui dure jusqu'au samedi 14 juin, date où la BRI, Brigade de recherche et d'intervention, évacue les manifestants. Une semaine plus tard, la place garde des traces visibles de l'occupation. Mais que reste-t-il de cette mobilisation ? C'est quand même particulièrement grave ce qui s'est passé avec la flottille en général, le fait qu'il y ait des députés retenus, etc. Et même si on n'en a pas énormément parlé dans les médias, il y a un stade aussi où les gens ils se rendent compte que là c'est trop. Et je pense que oui, ça change quelque chose et c'est le moment de l'occupe de Répu, c'est un aboutissement dans le sens où ça se concrétise. Philibert a lui aussi participé à l'occupation en restant dormir sur place plusieurs nuits d'affilée. Il nous raconte les moments de joie, d'intensité, comme lorsque Rima Hassan est rentrée le jeudi 12 juin d'Israël, ou encore lors de l'orage sous lequel ont dansé des manifestants à la fin de la mobilisation. Première nuit, là aussi il y avait vraiment beaucoup de monde et c'était vraiment chouette de voir en fait tous ces gens-là mobilisés pour la Palestine. Ça faisait depuis un petit moment qu'il n'y avait pas eu de grosse mobilisation et donc voir tous ces gens, ça en fait ça te fait chaud au cœur et ça te redonne de l'énergie. Finalement, Philibert nous explique qu'il n'avait pas vraiment d'attente politique concrète suite à la mobilisation, mais que c'est l'aspect symbolique et le geste qui l'a poussé à venir au rassemblement. Enfin, c'était, je pense, plus une portée symbolique. Y a beaucoup de monde qui est rentré, et finalement pas tout le monde, et ça se complique et tout avec notamment la guerre en Iran. Si, en effet, le mouvement a connu une faible résonance politique, il converge avec un changement de position du président de la République qui s'apprêtait à reconnaître l'État de Palestine. Le journaliste à l'Humanité, Emilio Mellet, nous l'a bien expliqué. Aussi parce qu'il y a un changement de pied d'une partie des responsables politiques, à commencer par Emmanuel Macron lui-même, qui s'est quand même peu à peu, il a mis du temps éloigné d'un soutien, si ce n'est inconditionnel, extrêmement fort à Benjamin Netanyahou. Et dans le même temps, lui-même et les militants dénoncent un traitement médiatique méprisant à l'égard de l'occupation, surtout chez les grands médias de référence. Les chaînes d'information continue où en fait ont pu se déverser un certain nombre de contre-vérités et de oui, je crois que le mot c'est le mot mépris en fait, c'est celui-ci. Et en même temps, l'occupation des places reste un moyen singulier de prendre place dans l'espace public, car une nouvelle manière de s'organiser politiquement se donne à voir en même temps qu'une forte contestation de l'ordre établi. Michel Lusseau, sociologue et géographe à l'ENS Lyon, a travaillé sur l'occupation des places et leur symbolique particulière. La cohabitation sur place de montrer qu'une autre vie est possible, en quelque sorte, pour aller vite. On se réunit sur des places pour à la fois prendre place dans un lieu symbolique, parce qu'il faut que le lieu ait du sens en lui-même, vous voyez, il faut en France, la place de la République, elle est censée emblématiser le souci républicain. Il évoque aussi des raisons plus profondes qui pourraient expliquer le manque de résonance politique du mouvement dont on parle. Il ne serait pas assez fédérateur, trop partisan, en tout cas dans l'image qu'il renvoie. Aussi une cause qui a pu apparaître à certains comme une cause trop partisane. Pour aller un peu plus loin, ce qui moi m'a frappé dans la plupart des mouvements que j'ai étudiés, c'est que la plupart de ces mouvements, même lorsqu'ils étaient très politiques, essayaient de se montrer assez souvent transpartisans. Et si le manque de conséquences concrètes sur le plan géopolitique peut nous alerter, tant en ce qui concerne la flottille que l'occupation en elle-même, les graffitis sont les seules traces encore visibles de la mobilisation sur la place, tandis que depuis le 14 juin, tout rassemblement de plus de 6 personnes y est interdit. Interrogé sur l'utilité de ce moyen de lutte et sur les autres moyens,
Michel Lusseau demeure prudent en ce qui concerne les autres sujets, mais pessimiste pour la Palestine. On a l'impression que rien ne peut, jusqu'à présent, s'opposer à la fureur belliciste du gouvernement d'Israël.